je vous propose maintenant de faire une petite méditation ensemble. Donc, si l'on veut méditer, ce que je vous recommande, pour commencer, même si ça peut sembler étonnant, c'est de simplement commencer par écouter. Oui, simplement, vous prenez un moment pour écouter tous les sons autour de vous. Tous les sons, ou on pourrait dire tous les événements sonores autour de vous. Et les sons sont situés dans l'espace. Là, vous pouvez entendre les sons qui sont proches, les sons qui sont loin, et vous laissez comme ça les sons ouvrir une forme de spatialité autour de vous. Et vous êtes complètement curieux et ouvert à tous les sons qui se passent. Et donc, en pratiquant, vous êtes un peu comme un enfant, curieux. Ah oui, là je reconnais, j'entends un klaxon, le bruit d'une voiture, un oiseau, un ruisseau, ou je ne sais quoi encore. Et vous avez vraiment cette attitude d'être comme un petit garçon ou une petite fille, curieux d'entendre ces sons, qui sont tellement singuliers chacun. Et essayez de simplement entendre les sons tels qu'ils sont. En fait, souvent dans la vie, il y a la réalité, le son, et puis très vite, il y a un commentaire que nous faisons. Je n'aime pas tel son me fait penser à telle chose, tel son doit avoir tel sens. Et dans la pratique, nous apprenons quelque chose qui va être utile dans toute notre vie, la différence entre le réel, tel qu'il est, et notre interprétation, le film que nous projetons sur le réel et qui nous trouble, nous trompe et nous crée beaucoup de soucis. Et donc, on commence par quelque chose de très simple, juste les sons, pour nous entraîner à faire cette distinction entre ce qui est réel et notre interprétation, le film que nous faisons, les références que nous rajoutons. Nous pouvons joindre au son le fait de sentir notre corps assis. Vous êtes assis sur un coussin ou sur une chaise, et si vous preniez un moment pour sentir plus précisément, de manière plus tangible, votre assise, la manière dont votre corps se tient. La manière dont notre corps se tient contient beaucoup d'indications, d'informations en quelque sorte. Si je suis assis de manière digne, de manière avec une certaine droiture, cela a un impact sur mon esprit.
Si je pratique couché, hein, je suis couché, ça a un autre impact sur mon esprit. Et c'est pour ça qu'on pratique le plus souvent assis, sans s'appuyer sur un dossier, pour avoir un sens de droiture, de dignité, de force, de courage que permet la pratique, que vous ne pouvez pas avoir dans une autre position. Et là aussi, vous faites l'expérience de votre corps tel que vous le sentez, là maintenant, assis, et les interprétations ou le film que nous pouvons projeter sur notre expérience, sur notre corps. En fait, on se rend compte qu'on a très rarement rapport à notre corps. On a souvent rapport à un corps complètement rêvé, fabriqué, jugé. Et là, on s'ouvre à son corps comme champ de présence exactement tel qu'il est. Voilà, simplement, vous voyez, c'est merveilleux. On est simplement assis et on se donne le droit d'être assis. Et avec curiosité, comme si on était un enfant, on éprouve la bonté, la dignité, la clarté qu'il y a à simplement s'asseoir comme ça, immobile. On se confie à notre corps qui, lui, en connaît beaucoup plus qu'on ne le croit. Et puis, nous pouvons aussi sentir notre respiration. On a l'écoute, on a l'assise de notre corps, et nous pouvons aussi nous relier à la respiration qui a lieu tout à fait naturellement. On n'a pas besoin de respirer d'une manière particulière, mais on laisse la respiration avoir lieu et on est juste présent à cela. Et je vous propose de tout mêler ensemble. Vous vous entendez, vous êtes assis, vous rentrez en rapport à votre corps et vous respirez. On laisse complètement le mouvement de la respiration se faire. Et donc méditer, c'est ça, c'est j'écoute en faisant la distinction entre le film et le réel. Je m'assois en sentant la différence entre le film et le réel et en sentant comment mon corps assis comme cela dit quelque chose, transmet quelque chose de force, de courage, d'allant, de dignité, et peut-être encore d'autres choses. Et on sent comment tout ça est animé par la respiration. Et c'est ça la méditation, c'est vraiment simplement ce cadeau qu'on se fait
Je m'autorise à simplement être. Être en écoutant, être en étant assis, en lien avec la terre et le ciel, et en lien avec le mouvement continu et souple et vivant de la respiration. C'est très important d'accueillir tout ce qui vient. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on doit réussir. On ne doit pas réussir à être dans un état particulier. Mais juste, on écoute, on s'assoit et on respire. Sans rien avoir à réussir, à fabriquer, à vérifier. Et en faisant peut-être toujours un peu plus confiance à ce qui se passe. Et c'est ça l'entraînement de la méditation. Doucement, on fait davantage confiance dans ce qu'on entend, qu'on peut l'habiter, que c'est vivant, qu'on peut le laisser être, que ça nous nourrit, que ça nous éclaire. Puis doucement, pareil, on prend confiance dans ce que notre corps nous offre. Au lieu d'avoir peur ou même de faire de notre corps un ennemi, nous apprenons à nous relier à lui et ça sera très précieux pour le reste de notre existence. Et puis nous autorisons à respirer, qui est un très bon exercice de dessaisissement puisque l'air entre et l'air sort et c'est tout le temps en mouvement, donc c'est un très beau, très bel exercice de dessaisissement. Voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à commenter, il n'y a rien à comprendre. On est là, simplement, présent, sensiblement, vivant. Voilà, on peut arrêter maintenant la pratique de la méditation et prendre un petit moment pour se dire qu'est-ce que la pratique de la méditation me dit ? Est-ce qu'il y a un message que la méditation me dit que je pourrais retenir de ce moment ? Et encore une fois, ça peut être un message très simple, ça peut être c'est bon que tu sois comme tu es, je peux me poser, il faut que je prenne soin de moi, je peux ralentir. Ça peut être des choses très simples comme ça, mais qui viennent d'une nécessité intérieure et qui peuvent, comme ça, voilà, vous tendre la main. C'est la sagesse en vous qui vous tend la main. Voilà une petite pratique que je vous propose de faire et qui, vous verrez, peut nous faire beaucoup, beaucoup de bien.